CNRT. Ah oui. Ah oui. Le temps nous a donné raison. On dit le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Oui. Le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. J'ai vu, ça dit, Selou Baldé, mais quelle honte. La sortie de Selou Baldé. Ça dit, ceux qui ont soutenu Mamadi au départ, depuis le départ, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais c'est ceux-là qui se sont battus auprès de El Selou Dale pendant des années, qui tombent comme des enfants. Regardez les propos de Selou Baldé, que depuis 1958, que c'est la première fois qu'une élection se tient en Guinée sans jet de gaz lacrymogène, sans tir sur des citoyens, sans blessés ni morts. Nous devons reconnaître que cela est aussi dû aux prières et aux bénédictions de nos parents et sages de la ville. Si par le passé nous étions oubliés ou marginalisés, ce qui nous poussait parfois à s'exprimer, je suis en live, s'il te plaît, je viens, à s'exprimer, voilà, dû aux prières, aux bénédictions de nos parents et aux sages de la ville. Si par le passé, nous étions oubliés ou marginalisés, ce qui nous poussait parfois à exprimer notre frustration. Voilà. Nous montrer que tous les Guinéens sont sur pied d'égalité. Lui, c'est Selou Baldé. Ah, le président Alpha Condé avait raison. Ah, c'est ce que le président Alpha Condé devait faire. Le président Alpha Condé, je crois qu'il devait fermer les médias. Donc, le président Alpha Condé devait arrêter tous les politiciens. Le président Alpha Condé devait dissoudre des partis politiques. Le président Alpha Condé devait enfermer des journalistes. Le président Alpha Condé devait militariser toute la Guinée. C'est ce que Selou Baldé vient de dire. Je sais que ça, ce n'est pas l'UFDG. C'est juste un vendu. Quelqu'un sans dignité. Quelqu'un sans dignité. Ah, le Guinéen. À cause de vos intérêts personnels. À cause de vos intérêts personnels. Il faut entendre des gens comme les Selou Baldé. Mais Selou Baldé, vous êtes jeune. Vous êtes l'un des gros perdants demain. Parce que ça, là, vous êtes croyant. Vous dites que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que le mal, c'est juste un temps. Selou Baldé. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Selou Baldé. Vous allez peut-être creuser le trou. Rentrer dans le trou comme des rats demain. Parce que si c'est vous qui tenez des propos là. Et pourtant c'est vous qui poussez les jeunes hier à sortir, à se mobiliser. Et qu'il y a eu mort d'hommes dans le passé face au pouvoir d'Alpha Condé. Votre conscience, vous devez vous juger vous-même. Selou Baldé, vous devriez avoir honte à cause des miettes là qui ne vont pas vous servir. Selou Baldé. Et c'est vous qui tenez ça. Des propos pareils. Ah, Dieu merci. Ah là, Dieu sait faire les choses. Hein. Selou Baldé, on a tellement de dossiers sur vous. Et moi, je ne suis pas pressé. Nous avons tellement de dossiers. Ta trahison là. Tu l'as commencé depuis, voilà, depuis longtemps. Ta trahison déjà, trahi l'UFDG. Tu sais de quoi je parle. Mais je ne suis pas pressé. Selou Baldé, je sais de quoi je parle. Et vous le saviez très bien, Selou Baldé. Pour Mamadi, ça c'est petit. Parce que pour ton... Ça dit, c'est Dieu même qui a exposé certaines personnes. On dit à quelque chose malheur et bon. Que ça soit du RPG, tous les traites sont connus. Que ça soit de l'UFDG, tous les traites sont connus. Et c'est pourquoi moi je vous dis, après Mamadi Doumbouya, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Ça va être les dignes fils de ce pays-là qui vont se donner les mains pour faire avancer la Guinée. Mais plus les guignols, les traites, les hypocrites
Ceux qui se battent pour leur intérêt personnel ne seront pas là devant nous pour parler de quoi que ce soit. Comment toi, Cellou Baldé, tu vas dire qu'aujourd'hui, l'UFDG est décapité, le RPG, aujourd'hui, les partis politiques, les sièges sont fermés, les leaders, certains leaders comme les Aliouba sont en prison, et toi, tu as le kilo de dire que c'est une première. Mais, vous savez ce que j'ai aimé, Cellou Baldé, mais il n'y a personne en face de Mamadi, et c'est ça la vérité. Il n'y a pas eu de campagne, il y a eu juste une sélection, il n'y a pas d'élection, c'est toujours la force de Mamadi Doumbouya. Donc, c'est normal que vous venez dire que non. Pour une première fois, il n'y a pas eu jet de pierre, il n'y a pas eu nanani, nanana. Il débalance, Cellou Baldé. Ferme ta gueule, c'est encore mieux pour toi. Ferme ta gueule. Mais, c'est-à-dire les grands partis du pays, l'UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, UFR, le parti de Sidia, le parti de Kouyaté, tous ces partis-là aujourd'hui sont mis de côté. Et nous connaissons tous l'alliance de ces partis politiques-là représente plus de 90% de l'électorat guinéen. À part mobiliser l'administration pour faire campagne. Il y a eu quel challenge? Cellou Baldé. À Hersata. À Hersata. Toi, tu n'as pas honte. À Hersata, tu as fait sortir les enfants d'autrui au temps d'Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas empêché l'UFDG de participer à quelconque élection. Et toi, tu viens te flanquer. On suspend l'UFDG, on suspend RPG, on suspend les grands partis. Et toi, à cause de ton ventre, tu viens te flanquer que non, c'est bon. Mais vous ne connaissez pas Mamadi. C'est le Baldé. Vous ne connaissez pas Mamadi. C'est vous qui avez dit, Monsieur le Président, transition, Mandamara. Regardez-moi des vauriens comme ça. C'est vous qui étiez là devant les Guinéens. Monsieur le Président, transition, Mandamara. Donc, transition, Mara fini, Mandara. Vaurien. Non, mais franchement, ces gens-là n'ont pas honte. Hein. Et regardez son visage. Un manipulateur. Un Hersata Feo, c'est le Baldé. Un Konafigi, Yati, c'est le Baldé. Un Konafigi. Je ne sais pas comment on dit traite en poula. Un Konafigi, Yati. Tu n'as même pas honte. Toi, tu vas venir t'arrêter devant les gens. Famille, je vous ai dit, Mamadi, il sait dans quoi il est. Vous avez vu son ministre, son ministre de MATD. Hein? Son ministre de MATD. D'après Condé, c'est-à-dire des vieillards comme ça, là, des pourris, là, que fête de fin d'année, interdiction d'utilisation des feux d'artifice. Mais c'est la fin d'année, non? On doit célébrer fin d'année. Vous avez plus de 5000 éléments de force spéciale. Vous avez la gendarmerie, vous avez toutes sortes d'équipements, vous avez des drones, vous avez tout. Mais pourquoi interdire à la population de célébrer fin d'année? Pourquoi interdire nos frères, nos parents chrétiens de célébrer leur fête de fin d'année? Non! Vous ne pouvez pas interdire les gens de célébrer fête de fin d'année. Ils ont l'habitude de le faire dans le passé avec des feux d'artifice. Pourquoi vous avez peur? Si la présidence est déjà gardée, où est le problème? C'est votre problème. Dans les quartiers, si les gens allument ces feux d'artifice, où est le problème? Mais comme je vous ai dit, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. De la manière Mamadi a réveillé Alpha Condé, Mbarao le Fonko, vous n'allez pas avoir la paix du cœur. Vous n'allez jamais avoir la paix du cœur. Je vais vous jouer une vidéo. Ça dit pour rappeler aux ingrats que Dieu, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Aucun de vous ne savait qu'il y avait des forces. Et regardez hein, Alpha Condé à l'époque. C'était les bureaux rouges, mais c'était les bureaux rouges qui faisaient la fierté. Je suis désolé pour vous. Doumbouya ne peut pas avoir 1000 femmes. Les gens se demandaient si vraiment la Guinée avait une armée. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle quand vous écoutez les Occidentaux parler du G5, ils vous disent souvent il y a deux armées. La Mauritanie armée, le Tchad a une armée.
Bon, bien sûr, il ne faut pas à partir du... Les gens se demandaient si on a vraiment une armée. Et les gens ont vu. Et beaucoup de chefs d'État m'ont posé la question. Bon, la population ignorait même qu'on avait les forces spéciales. Donc aujourd'hui, il y a aussi, depuis 4 ans, l'armée s'est reconnaissue. Attendez, je reviens là. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi une minute, je sais comment trouver la solution de ça. Parce que quand ça devient énervant, c'est pas bon. Attendez, hein. Voilà. J'ai vraiment horreur de certaines choses. Minute, la famille. Bon, voilà, continuons. Aucun de vous ne savait qu'il y avait des forces spéciales. C'était très rassurant, ça va. C'était les bureaux rouges, mais c'était les bureaux rouges qui faisaient la fierté. Je suis désolé pour vous. Doumbouya ne peut pas avoir 1000 femmes. Les gens se demandaient si vraiment il y avait une armée. Vous avez vu le président Alpha Condé. Il se vantait de Doumbouya. Il était fier de Doumbouya. Vous savez, souvent je le dis, certains ne comprennent pas qu'ils aillent demander les vrais imams. C'est quoi karma? Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus sur ça. Karma. Vous trompez quelqu'un, vous le trahissez, vous le faites du mal. Sachez que ces crédits, vous allez payer après. C'est comme ça. Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi je vous ai montré, parce que beaucoup n'ont pas vu ça dans le passé. C'est le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales, qui a fait de Mamadi ce qu'il est. Vous savez, les Oulingi, là, au Gabon, quoi qu'on dise, il a été reconnaissant envers la famille de Bongo. Il les a laissés sortir tranquillement. Mais Mamadi Doumbouya, hein? Alpha Condé, à l'époque, se vantait, il était fier de Mamadi Doumbouya. Il était tellement fier de Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'il faisait, il était fier de lui. Mamadi, toi, tu fais un coup d'État. C'est normal, l'homme peut changer. Tu fais un coup d'État, tu dis qu'au nom de la démocratie, que la liberté d'expression, que les politiciens étaient marginalisés. Mamadi, Sidi Touré, aujourd'hui, même se faire recenser, tout un problème. Elle a seule doit se faire ressentir, tout un problème. Leur parti politique, vous les avez empêchés d'aller à des élections. Mamadi, où est la liberté? Où est l'inclusion? Donc, hey, vous n'arriverez pas, comme je l'ai toujours dit, Mamadi, vous n'arriverez pas au chevilles d'Alpha Condé. Quel que soit le jugement de l'opposition face à Alpha Condé, mais vous n'arriverez pas au chevilles d'Alpha Condé. Si c'était un choix à faire, cette opposition que vous avez trompé, dire que oui, vous avez répondu à l'appel de l'opposition face à Alpha Condé, oui, mais ce que vous avez fait, à cette opposition, Alpha Condé ne l'a pas fait, Mamadi. Maraoule Fonko, tu n'auras pas la paix du cœur. Mamadi, on dit que tu es président d'Aria Fostilabi. Regarde ton corps aujourd'hui. Mamadi, regarde comment tu es malheureux aujourd'hui, Doumbouya. Regarde ton corps. Bon, je ne sais pas. Attendez, hein. Je commence même à avoir pitié de Doumbouya à l'heure là. Wallahi. Et Doumbouya, je ne sais pas, c'est la peur qui t'a poussé bas. Je ne sais pas si c'est Baya, si c'est Kori, en tout cas je ne sais pas. Mais regardez au cou de Doumbouya. Regardez le cou de Doumbouya. On t'a surpris, on t'a réveillé. Tu as pris Baya ou je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est quoi qui est sur ton cou comme ça, Mamadi Doumbouya? Mais bon les gars, moi je ne connais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui est au cou de Mamadi Doumbouya comme ça? Si c'est Baya, il s'est trompé pour prendre. Ou si c'est quoi il a pris, en tout cas je ne sais pas. Tu vois que tu n'auras pas la paix du cœur. Tu vois que tu n'auras pas... Ça dit tellement que tu es paniqué à l'heure là. Je ne sais même pas. Hein? Ah! J'ai vu ça, j'ai regardé. Mais les experts là, dites-moi. Je ne sais pas si c'est Baya qui l'a mis ou bien c'est quoi il a mis. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas chaîne quand même. Pour les militaires là, on connaît. Ce n'est pas... Ça, c'est en argent. Mais pour toi, la Mamadi, c'est quoi ça là? Je veux... Ça dit le général, je veux savoir c'est quoi ça la Mamadi Doumbouya. Ni Frini les baka Fantagbe, je sais pas. Hein? Même bras ou le Fonko, Mamadi, tu n'auras pas la paix du cœur.
En tout cas, je t'ai lancé le défi. Si tu étais homme, il fallait partir à Zérekouré. Moi aussi, j'allais rentrer en Guinée, aller faire un meeting de mobilisation à Kankan. Mais tu as vu que tu n'as pas pu relever le défi, tu n'es pas parti. En tout cas, tu n'auras pas la paix du cœur. Regarde ton corps aujourd'hui, Mamadi. Regarde ton corps. Regarde comment tu es aujourd'hui, Mamadi. Hein? Regarde. Tes photos, regarde, même quand tu souris, ça ne te prend pas. Même quand tu souris, Mamadi, ça ne te prend pas à l'heure là. Tu ne fais que dépérir. Tu ne fais que dépérir. Regarde tes photos. Regarde dans ton regard. Regarde comment ça dit le bonheur, la tranquillité. Ton esprit, Mamadi, regarde. Ton esprit est vide. Regarde aujourd'hui, tu n'es pas heureux, Mamadi. Où est Sadiba, qui était ton chef d'état-major des forces armées? Sadiba qui avait servi cette armée. Sadiba qui était ton patron. Mais où est Sadiba aujourd'hui? Mamadi, tant que tu penses, ça dit quand on fait du bien, l'esprit est en forme, l'esprit est tranquille, Mamadi. Mais tant que vous faites du mal, Mamadi, l'esprit est pauvre. Vous souffrez, Mamadi. Vous souffrez. C'est pourquoi aujourd'hui, regarde ton visage. On dit celui qui est président, mais regarde moi en Soudamaro. Regarde en Soudamaro, Mamadi. Moi, je ne suis pas président, mais regarde, au début de la transition, et moi, Mamadi, moi, j'ai la conscience tranquille, parce que je sais que tu vas mal finir. Je sais que tu es dans le faux, et tu vas mal finir, Mamadi. Mais toi, tu as tellement peur aujourd'hui. Hey, ça ne va pas te sauver, Mamadi. Bravo le fouignene. C'est quand tu fais du bien, je t'ai conseillé, je t'ai tout dit, tu n'as pas compris. Regarde-toi au début et regarde-toi aujourd'hui. Hein? Regarde ta photo au début. Au début, regarde. Et regarde-toi aujourd'hui, Mamadi. Hein? Hier et aujourd'hui, regarde. Parce que tu fais trop de mal. Toi, ton enfant, on a vu, tu as pris ton garçon. Dans ces 2 jours-là, on t'a vu avec tes enfants. C'est très beau d'être avec les enfants. Mais lorsque vous privez les enfants des autres, de leur papa, les enfants de Eli Kamano, vous privez les enfants de leur papa, les Habib Marwan, les aujourd'hui Aliouba, les Fonike Mange, les Bilo, M. Nimanga. Le papa de Babila, à son âge, plus de 75 ans, qui allait à la Mecque. Mamadi, comment vous pouvez avoir la conscience tranquille, Mamadi? Mbrao le fort. Ni kanyuma ke kamol ma de mekafo, que toi tu es à la tête du pays, tu dois avoir pitié des gens. Voici les hommes forts, c'est ceux qui ont pitié, les hommes forts. Mais ceux qui pensent que la force, la violence, tuer ou bien arrêter, non, vous êtes faibles, Mamadi. Vous êtes très faibles, Mamadi. Parce que c'est nous les hommes forts. C'est Eli Kamano, l'homme fort. C'est Babila qui est fort. Parce que toi, tu ne peux pas parler devant les Guinéens. Ibrahim Traoré, lui, il parle. Il faut sortir, tu vas parler. Il faut convaincre le peuple. Mais tu ne peux pas faire taire tout le monde. Mamadi, tu aimes tes enfants. Et c'est de la même manière que les autres aiment leurs enfants. Et dire que toi, tu vas avoir la paix. Mais Mamadi, est-ce que tu as l'air d'un président dans les conditions normales? Regarde ton visage. Hein? Il faut voir ton patron Paul Kagame. Comment il est fin. Paul Kagame n'est pas quelqu'un de grand. Ce n'est pas un modèle pour moi. Mais quand tu le regardes, voilà. On sent que voilà. Il a le charisme d'un leader. Mais Mamadi, tu n'as pas de charisme d'un leader. Masaya, Mankalu Kawole Mako Masaya te forcé là. Mamadi, regarde ici comment tu as dépéri. Moi-même, j'ai même vu, j'ai dit, mais attends, c'est un Éthiopien. Quand j'ai vu ça là seulement, j'ai dit, mais attendez. Ou bien tu as un cousin en Éthiopie. L'homme qui était fort, costaud. Mais quand j'ai vu ça là, j'ai dit, non, 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 c'est pas Mamadi Doumbouya. Il a beaucoup de sosie à l'heure là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai bien zoomé. J'ai dit, ah non, non, non. Ah, j'ai dit, non, tu as dépéri vraiment. J'ai cru que tu avais ton cousin en Éthiopie. Mais ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Fantagbe aussi. Ta femme aussi. Et elle n'a qu'à apprendre à faire du tombeau de la forêt. Elle n'a qu'à apprendre à faire de l'akiri pour te donner. Elle n'a qu'à apprendre à faire du maracroigné. Si elle doit te donner les fromages là, avec ta forme là, d'ici encore une année, c'est le vent qui va t'emporter. On serait là, on va attendre qu'il a disparu. Le vent va t'emmener dans la mer là-bas. Et les cailles, comment on les appelle? Les baleines là,
ils vont faire l'affaire. On n'aura plus besoin de force spéciale. Tu vas être arrêté dans la cour là-bas. Un gros vent va venir, va te jeter là-bas dans la mer. Et les requins là vont faire la fête. Et la Guinée sera libre. Sinon, Mamadi qu'on a connu ici en forme, mais regardez comment il est aujourd'hui. Mamadi, tout ça là, ça ne te donne pas quelque chose. Ça dit quand tu te regardes, tu es en train de dépérir parce que ta tête, tu es en train d'accumuler les faux problèmes dans ta tête. Voilà. Donc, franchement, commencez à donner de vitamines à Mamadi, hein, parce que l'affaire là, ça c'est très vilain à voir. Hein? Toi-même, tu n'es même pas heureux. Tu es avec la population, les autres là sont contents, toi tu n'es pas content. Regardez les autres là, on leur dent au dehors, mais Mamadi même n'est même pas content. Doumbouya, tu vois Alpha Condé, comment lui il était content. Quand Alpha Condé rit même, voilà, Madina attend. Mais Mamadi en l'air là, tu ne peux pas rire. Tu ne peux pas rire parce que tu sais dans quoi tu es. Mais personne ne l'a créé, c'est toi. Comment, regardez les filles là. Elles sont joyeuses, mais Mamadi, visage là est serré. Regardez le visage, on dirait fantôme. Regardez le visage. Il ne peut pas rire parce qu'il sait la souffrance que tu es en train de mettre sur les autres là. Walloy, Karma là, Dibouron Mamadi. Mbra Founyene, c'est pas Kramon Solo, c'est pas les symboles là. Alte se fausse là, Mamadi. Alte se fausse là. Mais comme j'ai dit, à tous les ministres là, à tous les commandants, les généraux, ceux qui sont dans l'armée là, je vous jure, Mamadi ce qu'il veut, que ça passe. Je vous jure, vous allez tous partir. Je vous dis ça. C'est pas, il va pas vous laisser comme ça. Il va vous détruire tous. Mamadi va vous détruire tous devant tout le monde ici. On a prévenu les Sadiba et tant d'autres ici. Mais comme ils n'ont pas compris, continuez toujours. On vous a vu tous en train d'applaudir. Voilà. Donc, ne répondez pas. Mais comme je l'ai dit, il n'a rien compris. Mamadi, regarde le Fama. Lui, il marchait tranquillement. Le président Alpha Condé à l'époque, Mamadi. Tu vois le Fama? Et regarde le Fama. Lui, il marchait. Il n'y avait pas force spéciale. Regarde, avec des hommes en veste. Quand on se sent être l'élu du peuple ou dans l'esprit du peuple. Voilà. Mais regarde comment ta forme est aujourd'hui, Mamadi. Hein? Il fait chaud à Conakry, tu portes jaquette. Parce que quand tu portes des chemises là, comme moi, regarde-moi, en Soudamaro, si tu portes ça, tu vas être encore plus flequé, les gens vont voir que tu es encore faible. Tu ne peux pas porter des chemises là comme moi, hein, parce que moi, je suis plus gros que toi aujourd'hui. Pourtant, au départ, quand je prenais photo, bah, attendez même, je vais vous montrer notre photo. Hein. C'est là que vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya est fini. J'ai même pitié de lui. Franchement, je vais commencer même à doser sur lui. Il ne faut pas y vendre ça à cause de moi. Il ne mange plus. Sinon, tu es venu, Alpha Condé t'a nettoyé. Il t'a nettoyé, il t'a lavé. Il t'a donné tout. Mais tu as dit non. Tu dis non, c'est la place. Celui qui t'a donné la force. Moi, le moi, m'a démena. Moi, la réussite, c'est Sababouli. Mais il ne faut pas faire le mal pour dire que Sababou. Il faut voir, quand les dadis venaient d'arriver avec les Sokuba, regarde comment tu étais en forme ici. Ça, c'était juste quelques temps seulement. Regarde comment tu étais en forme. Voilà. Désolé. Je vais vous montrer encore d'autres images. Mais je vous ai dit. Tu vois? Ici, tu étais en forme. Regarde. Tu étais en forme. Regarde comment Bala lui regarde comme un demi-dieu. Voilà. Mais, attends. T'as dit, Mbara Founyane, Mamadi, tu sais, tu sais, moi, le tognon là, tu peux pas faire le mal aux autres et dire que tu vas être heureux. Mamadi, celui qui fait du bien, c'est lui qui est heureux. Mais celui qui fait le mal, lui, il sera toujours malheureux. Les gens vont croire que non, ça va. Soit tu prends la drogue, soit tu vas boire, tu vas te saouler et tu vas faire assez de mal. Mamadi, moi, je sais combien de fois tu es fatigué. Mbara Founyane,
Moumia Nyumakela. Oni Herele. Mais Moumia Djoumankela. Toi, tu fais toujours le mal. Combien de soldats ont disparu? Combien de militaires sont morts? Combien de personnes, Mamadi? Tant que tu ne vas pas arrêter ça, on dit il y a une justice, la Guinée, c'est pas pour toi. Il y a une justice, Mamadi. Ce que tu peux faire, qu'on accuse ces gens ou pas, c'est de les juger, de les condamner, de les mettre dans des prisons en Guinée, que leurs familles leur rendent visite, jusqu'ils, voilà, purgent leur peine, mais vous ne pouvez pas ôter la vie de quelqu'un. Le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que celui qui, voilà, qui ôte la vie à un être humain, a ôté la vie à toute l'humanité. Donc, Mamadi Doumbouya, tant que vous ne comprenez pas ça, tant que vous n'avez pas cette éducation religieuse en vous, vous allez toujours être un monstre, comme l'a dit Thomas Sankara, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et Mamadi, vous êtes vraiment un criminel en puissance. Voilà. Attendez, hein. Je crois que la photo, je vais montrer à ceux-là. Voilà. Mamadi. Voilà. Vous voyez ma photo ici avec Mamadi. Il était plus en forme que moi. Regardez-moi ici en 2020. C'était en 2020. Regardez Doumbouya et regardez Ansou Damaro. Il était en forme que moi. Il pouvait me soulever, me taper à terre. Mais si on nous met dans une même case aujourd'hui, là, j'ai fini avec lui. Parce que actuellement, il n'a même plus de force. Aujourd'hui, là, on me met dans une même case avec Doumbouya face à face. On dit non, faites palabre. Si je finis avec lui, il ne va plus être soldat encore. Parce que il a tellement dépéri. Il n'a plus de force maintenant. Voilà. Mais vous savez, quand on dit aux gens, on lui dit d'arrêter certaines choses, il ne comprend pas. Pourtant, je lui ai conseillé. Je lui ai conseillé. Regarde comment tu étais commandant des forces spéciales au temps d'Alpha Condé. Mamadi, tu étais gros. Regarde, ça c'est au temps d'Alpha Condé. Tu étais commandant des forces spéciales. Mais actuellement, on te dit, fais combat avec moi, toi-même tu vas avoir peur. Tu avais tout le respect. Tu étais commandant des forces spéciales à l'époque, tu avais tout le respect. Mais Mamadi, tu n'as rien. Wallah, mais regarde encore, regardez, ça c'était avec Alpha Condé. Mamadi, celui qui t'a tout donné, celui qui t'a grandi, c'est Alpha Condé. Vous êtes ici en face d'Alpha Condé, Mamadi. Vous êtes en face d'Alpha Condé, ici. Vous étiez, voilà, il vous a nourri, il vous a lavé, il vous a habillé. Et je t'ai dit, Mamadi, hey, tant que tu ne vas pas te réconcilier avec les gens là qui t'ont fait du bien, Wallah, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a tes bras brillants, Karamon solo, les gens n'ont qu'à prier à la mosquée, à l'église. Wallah, tant que tu ne fais pas du bien pour ces gens-là, ils te faussent les. Amakorobo, hake amakorobo. C'est ce que je te dis, mais tu ne comprends pas. Moi, je ne suis pas ces traites-là, ceux qui sont là. Non, 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 il faut mettre les gens là en prison, il faut faire ça. Hé, Al-Siti fait, Mamadi. Al-Siti fait. Mais moi, Ansou Damaro, qui te dit la vérité, qui te dit ce que tu dois faire, malgré que je ne suis pas avec vous, le mieux c'était de prendre mes conseils pour dire, ah, le jeune là, il ne m'aime pas, mais il dit la vérité. Vous-même. C'est-à-dire, regardez-moi, regardez ici, comment il était balèze derrière moi. Regardez comment il était, Doumbouya était gros derrière moi, ici. Mais, aujourd'hui, quand vous le regardez aujourd'hui, regardez Doumbouya aujourd'hui, vous-même vous avez pitié de lui. C'est pourquoi je dis, moi j'étais à côté de lui. Moi-même, je craignais hier qu'il ne m'avale. Mais aujourd'hui, là, Wallah, on nous met dans la même maison, je finis avec lui. Regardez-le. Comment Doumbouya est fini complètement. Comment il est fini complètement. Parce que tout simplement, le mal qu'il est en train de faire, il n'a pas la conscience tranquille. Il est malheureux. Et il veut que les gens soient avec lui. Tu ne peux pas humilier Seloudalin en cassant sa maison. Tu ne peux pas chasser
et le docteur Diané, tous ces responsables. Docteur Diané était ton ministre de Défense. Le minimum, c'est d'avoir deux. Voilà. Mais regardez Mamadi ici aujourd'hui. Regardez son visage. Quand vous regardez le général 5 étoiles, vous regardez Mamadi aujourd'hui, qui est en forme. Donc, Mbrao le Funyananko, Itinana Heresorola, qui to Kojukela. Si tu comprends, alhamdoulilah. Tu ne comprends pas, alhamdoulilah. Hein, la Guinée, on va se réveiller un jour avec un autre leader. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous donner quelqu'un, en tout cas, qui va faire bouger les choses. Mais, ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas vous aider à la longue, Mamadi Doumbouya. Bon, vous-même, je vais vous montrer une vidéo et vous allez juger si nous sommes dans un pays de droit. Regardez vous-même. Regardez. Regardez Kairaba. Ça froulaille pour notre pays. Quand c'est lui le ministre de la justice et des gardes des sceaux. Mais l'artiste même dit Daroui, ça dit lui il est fou. Ministre, si le ministre est fou dans un pays, mais on va enlever les gens, le ministre va rien dire. L'artiste même dit Mad Darouya, lui-même l'artiste a dread. Anaga Mad Darouya barafolo. C'est que Kairaba fanga Darouya barafolo. Ko Kairaba c'est le ministre de la justice. Mais il faut voir au fanga dit image mato. Ça dit la Guinée non. On ne dit pas que les ministres ne peuvent pas danser. Ministre fanga fare nous borera fare keremara. Mais ministre n'a fare boroma ko Darouya barafolo. Ah mais la Guinée est foutue à jamais. Mais les gars, même Damaro, même moi, actuellement, il y a de ces danses, Moula Mangaraba. Regardez encore ici. Kairaba, regardez les chemises qu'il porte. Et c'est lui, comme ministre de la Justice. Regardez Kairaba ici. Avec la photo de Mamadi Namet. Avec ça, la justice là, la boursole. Mais des gens comme ça là. Mais où est la justice? C'est la justice de Mamadi Doumbouya. C'est la justice de Mamadi Doumbouya. Non mais Kairaba, ah non, les campagnes là, franchement les ministres du CNRD, vous avez fait fort. Vous avez tous mouillé le maillot. Donc on vous a dit de mouiller le maillot, vous avez mouillé le maillot fait. C'est-à-dire, vous vous êtes tous illustrés par les Mamaya cette fois-ci. C'est-à-dire, vous avez montré que vous faites affaire Burundi. Voilà. Vous avez montré que non, franchement, vous êtes là pour danser. Ah, Kairaba. Kairaba. Regardez-le. Hein? Ah, papa de quelqu'un. Ministre des gardes de Sceaux. Non mais franchement, après la transition, on va organiser des concours de danse pour tous les anciens dignitaires du régime Mamadi. Non mais franchement, vous avez montré que vous étiez des ambianceurs dans le passé. Ah! Ça dit, Ite Doboladola quoi, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Des grands danseurs. Je vous ai dit, c'est des grands danseurs. C'est Mamadi qui a pu récupérer toutes ces personnes-là. Non, mais Doumbouya, il est fort. Hein? Ah là, Jordan, il a vraiment sélectionné les ministres. Parce que ça soit Djaka Sidibéo, que ça soit Pressemou, ça soit Moussa Moïso, ça soit Mouranao. Ça dit, il y a personne, tous les ministres du CNRD, ce sont des grands danseurs. À part les militaires là. Maintenant, les ministres, bon, on continue. On dit élection dans le pays là. Écoutez la petite là qui a agité à l'heure là. Écoutez, hein. Voilà. Par exemple, ne doivent pas rentrer dans un bureau de vote, poser des questions aux membres des bureaux de vote sur les candidats. Ils sont interdits.
Ils peuvent s'informer si les délégués des candidats sont dans la salle. Mais ils ne peuvent pas aller dans le sens à poser des questions. Ils ne doivent pas s'immiscer dans le déroulé du vote dans un bureau de vote. Ils ne doivent pas s'immiscer également dans le... Vous voyez cette petite-là. Vous savez, avant l'élection en Guinée, c'est la CENI, les représentants des partis politiques qui étaient à la CENI pour superviser le déroulement des élections. Mais cette petite-là, qui a été nommée par Mamadi Doumbouya, co-directrice, ça dit, quand j'entends les Cellou Baldé pour dire aujourd'hui, la Guinée, tout se passe bien, vous n'avez rien compris. C'est le tsunami. Non, quand la mer doit s'agiter là, tout est calme, il n'y a même pas de bruit. Oui, vous avez raison, il n'y a pas de jeu de pierre, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de manifestation, mais vous serez surpris. Je vous ai dit, la vague va vous emporter. On dit des observateurs qui vont venir, qui n'ont pas le droit de poser des questions. L'observation, ça sert à quoi? Mais pourquoi vous envoyez des gens s'ils ne peuvent pas poser des questions? Pourquoi les observateurs, s'ils ne peuvent... Déjà, vous avez montré déjà qu'il n'y a pas d'élection. C'est une sélection. Et si vous pensez que votre mascarade là, c'est ce qui va légitimer Mamadi Doumbouya. Si vous avez oublié le passé, nous n'avons pas oublié. Et c'est ce qu'on dit. Le sorcier oublie toujours. Mais les parents de la victime n'oublient jamais. Les victimes du 5 septembre, ceux qui sont morts qu'au nom de la démocratie, n'oublieront pas. Ceux qui ont voté pour Alpha Condé, qui étaient là pour Alpha Condé, n'oublieront pas. Ceux de Ella Seloudalé, de Sidia Touré, de toutes ces personnes-là, n'oublieront pas. Vous, l'administration, vous qui avez reçu des décrets de Mamadi Doumbouya, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire de la propagande comme vous voulez. Mais les parents, c'est-à-dire nous autres, nous n'allons pas oublier. Ça, soyez convaincus de ça. Les gens sont calmes. Mais si vous pensez que tout est gagné pour vous, vous serez surpris. Et je vous ai rappelé de ça. Alpha Condé, vous demandez Alpha Condé hier, c'est-à-dire, il était tellement confiant de, voilà, qu'il avait un Mamadi Doumbouya autour de lui. C'est-à-dire, Alpha Condé voulait parler de coup d'État. Non, il disait qu'il avait son fils, il avait un garçon, il avait les forces spéciales derrière lui, qu'aucune force ne pouvait le faire partir. Mais vous avez vu, à ceux-là qu'il faisait confiance, c'est ceux qui l'ont fait partir. C'est pourquoi j'ai dit Mamadi Doumbouya, hey, va prendre tous les grands kramoko du monde, mais Haké, Dieu, c'est lui qui trace le chemin. Nous sommes pressés. Souvent, c'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas charlatan. Je ne vais pas dire, voilà, quand Mamadi va partir. Non, je ne suis pas charlatan. Mais je suis convaincu, en tant que croyant, que Dieu nous recommande de faire du bien. Et nous savons que le CNRD est en train d'accumuler que du mal. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur, le bon Dieu, nous a enseigné l'histoire de Pharaon dans le Saint-Coran, comme dans la Bible. Tout ça, ce sont des leçons pour ceux qui viennent là, des gens comme nous. Et ceux qui vont venir, ceux qui se disent croyants. Dans le Saint-Coran, l'histoire de Pharaon, ça doit servir de leçon aux dirigeants. Et comme Mamadi Doumbouya, lui n'a pas tiré les leçons là. Vous avez vu la fin de Pharaon, il était tellement en forme, il était tellement confiant, et que, merci Bala, il a envoyé ses soldats contre le prophète Moïse. Mais quand Dieu a décidé, ça a été kun fayakun. Voilà, ça a été kun fayakun. Ok, je ne vais même pas dire ça, non? Bye bye. Donc, famille, le fort, et c'est ce que je dis à tout le monde. Birenga sabari, birenga doa uraba. Comme étanare, et pour la première fois, élection, mriyomu gemewole. Mriyomu mini, élection pour eux, et mascarade, que c'est ce qui est bon. Si le président Alpha Condé avait fait ça hier, si Alpha Condé, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, fermer les médias, enlever les journalistes, enfermer les leaders politiques, dissoudre des partis politiques. Si Alpha Condé avait fait ça hier, et M. Falama, pourtant Mamadi a fait le coup d'État, que non, Alpha Condé a fait un 3e mandat. Pourtant lui, il n'a pas respecté sa parole. Hey, Walloy, Aranyoma non dinama. Tanara. Et Dieu nous a déjà prévenus. Derrière, c'est-à-dire le croyant, ce n'est pas les mécréants. Voilà, surat là. Ça, c'est pour les croyants. Quand Dieu vous dit, quelles que soient les difficultés, les moments difficiles dans votre vie, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, pas les mécréants. Parce que le mécréant va passer quand Allah dit, derrière la souffrance, il y a le bonheur qui va venir.
Et ça, c'est pour les croyants, hein, ceux qui croient, ceux qui prient Dieu, ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespérez jamais et le changement va venir. Donc, si vous pensez que c'est pour vous, les mécréants là, non, non, non. Au moment que vous êtes en train de faire votre mal, vous êtes réconforté, vous croyez à vos fétiches, à vos symboles, à vos faux marabouts là. Vous pensez que non, c'est leur connerie là. Crachat qu'ils vont verser, l'huile rouge qu'ils vont verser, je ne sais pas, pipi de quoi qu'ils vont verser. Que non, c'est ce qui fait que oui, le peuple est calme, qu'on va rester là, ils vont nous endormir. Wallah, ce n'est pas ça. Vous serez tellement surpris. Maman dit, mbara folignene. Encore vous serez surpris. Non, folignene bi. Alma fosi e fonobao. Anye wamatou. Continuez à croire à vos faux imams là. Manamanamolu. Fenkotolu. Aliela wulula. Akor aldaï. Et taguez-moi Bala Samoura. Vous savez, ils ont monté assez de complots contre le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi je dis, Doumbouya ne pourra rien faire contre Alpha Condé qui va rabaisser Alpha Condé. Doumbouya ne pourra rien faire qui va effacer le nom de Alpha Condé dans l'histoire de notre pays. Doumbouya, il te fausse les calculs du président Alpha Condé, toi effacé. Il te fausse les calculs de président Alpha Condé là. Wallah, il te n'a sur la feu. Tant que vous montez des complots contre Alpha Condé, tant que vous montez des coups, tant que vous montez des dossiers, que pour salir Alpha Condé, wallah, ça va se retourner contre vous. Regardez combien de complots de coups vous avez monté contre Alpha Condé. Combien d'innocents vous avez ôté la vie. Vous avez fait assez de mal à des innocents à cause de Alpha Condé. Pourtant, Alpha Condé, il a été votre bienfaiteur. Merci Bala. Pourtant que Alpha Condé, à Kanyuma les Kaliens, il vous a fait du bien. Il vous a pas fait du mal. Il vous a tout donné. Il vous a tout donné ici. Mais tant que vous le combattez dans l'injustice, Wallah Altessala. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la gendarmerie. Bala Samoura, je suis informé de ce qui se passe, du côté de, voilà, du haut commandement, les manigances que vous êtes en train de faire. De pousser certains qu'au nom de faire des déclarations, Alpha Condé voulait faire ceci, cela. Mais, les gars, vous avez fait un coup d'État. Vous n'avez pas respecté c'est-à-dire vos engagements vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis de la communauté internationale. Vous allez vomir quoi devant les Guinéens, parler de coup d'État? Vous allez vomir quoi? Qu'est-ce que vous allez vomir? Les élections de 2020, et la Seldouane était candidat. Voilà. Tous ces gens-là étaient candidats ici. Faya Minimono, ils étaient tous candidats ici en Guinée. Et vous venez aujourd'hui, vous empêchez les Kouyaté, les Ousmane Kaba et tant d'autres d'être des candidats. Et que Dieu, c'est vous qui avez de la baraka. Ko Allah di baraka bla Allah koro. Wallah, vous jouez. Bravo, comme Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà prévenu. Des gens comme vous, là, le malfaiteur, il vous réconforte dans le mal. Il vous réconforte. C'est-à-dire, il vous donne la chance de vous repentir. Il vous donne encore le plein pouvoir. C'est-à-dire, vous dites que tout est fini. Comme l'a dit Selou Baldé. Que non, tout va bien, tout va bien. Pourtant, les mêmes personnes qui étaient opposées à Alpha Condé, ils ne sont pas satisfaits. Pourtant, le pouvoir que vous avez renversé, ceux-là ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, l'armée aujourd'hui, vous avez détruit cette armée aujourd'hui. Vous avez détruit notre armée. Donc, Mamadi Doumbouya, il préparé. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et le combat continue. Je serai sur TikTok pour parler encore de mon champion. Voilà. Et comme je vous ai dit, il faut être con. Il faut être inconscient. Il faut être là que pour son intérêt personnel. La Guinée aujourd'hui, qui a un port, la Guinée, avec les mines aujourd'hui, il faut voir le prix de l'or aujourd'hui. 1 kilo d'or, je crois, on parle de 80 millions de francs CFA aujourd'hui. 1 kilo d'or, on parle de 80 millions de francs CFA. Et le Burkina aujourd'hui, pour cette année, on nous parle de 70 tonnes. Ben, franchement, je me dis, Mamadi Doumbouya sert à quoi? Avec toutes les zones aurifères de Sigiring, Mandiana, et que nous entendons que chez nous en Guinée, oui, il y a 7 tonnes d'or qui ont disparu au niveau de la Banque centrale. La Guinée a tout aujourd'hui, avec un projet comme Simandou aujourd'hui, que ce pays-là, il n'y a pas d'argent dans les banques, que ce pays-là,
Les enseignants ne sont pas payés. Ce pays-là, il n'y a même pas de projet phare. Le Burkina qui est en guerre, on vous dit le capitaine Ibrahim Traoré, 3 ans, le pays en guerre arrive à payer 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures. C'est-à-dire les dettes que les autres ont accumulées. Le capitaine Ibrahim Traoré vient, en 3 ans, il paye 1200 milliards, ce qui fait la moitié du budget national en Guinée. Le budget national tourne autour de 35 000 milliards. Et quand vous prenez 1200 milliards, vous convertissez, vous êtes dans les 18-19 000. Voilà, 1000 milliards de nos francs. Ça dit, c'est un pays qui est en guerre. Et Mamadi, aujourd'hui, a accumulé nos dettes aujourd'hui qui dépassent les 3 milliards de dollars aujourd'hui. Mais c'est quoi là? Ça dit, le pays qui est en guerre, qui n'a pas de port, aujourd'hui, paye dette des autres pour pouvoir respirer, pour que l'État puisse faire des projets de développement. Ibrahim Traoré paye 1200 milliards. Ça dit, le Guinéen doit ouvrir ses esprits maintenant. Comment chez les autres? Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est plus de 550 bus qu'il a achetés pour mettre presque un peu partout dans toutes les régions du Burkina. Et que Mamadi aujourd'hui, lui, il est en train de passer tout son temps, en train de donner des véhicules à des démagogues, en train de donner des maisons à des démagogues. Aujourd'hui, tous les grands artistes du monde, il y a Gazo qui est là-bas, il y a Kofi Olomide, tous les Didibé, tous les artistes, ça dit Mamadi, comme je vous ai dit, c'est le père de famille ingrat, c'est le père de famille malhonnête. Lorsqu'il est au dehors, il est payé, on lui donne son salaire, lui, il va faire la fête dans les maquis, il va faire la fête chez ses copines, mais tandis que sa famille, quand sa femme demande, ils veulent manger 1 kilo de viande, il n'y a pas d'argent. Quand la femme demande les habits pour les enfants, il n'y a pas d'argent. Quand la femme demande pour aller soigner les enfants, il n'y a pas d'argent. Mais quand il est au dehors, et c'est ce que Mamadi Doumbouya fait. Les Kofi Olomide, quand Mamadi les donne, c'est comme si lui pense que tous les Guinéens, la Guinée, ça va. Quand les Gazo viennent, tous les artistes là, quand ceux-ci là parlent de la Guinée, vous allez croire que c'est le paradis, et tandis que les Guinéens sont dans le feu. Mais lui, il est là à donner, prendre l'argent du contribuable guinéen. Mais vous n'allez pas voir ça au Burkina, vous n'allez pas voir ça au Mali. Les Soumaïla Kanté, les Viviane Dou, les Wali Sheikh, tous ces artistes-là ont compris que Mamadi, c'est un démagogue. Mamadi, tout le monde peut prendre pour lui, même les Makosso aujourd'hui qui viennent. Ça dit, ça fait tellement mal. Hein? Ça fait tellement mal. Il faut voir le nombre d'artistes. Pendant que le Guinéen est en train de souffrir. Kaloum, les sinistrés de Kaloum sont là-bas. Stade du 3 avril de Zérekoré. Jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont pas retrouvé le corps. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Même dédommager les parents là. Les dire que, nous regrettons de l'incident, mais voici, nous vous donnons ceci, cela. Les victimes de Kaloum, allez-y voir. Jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont rien reçu. Et vous voulez qu'on dise quoi? C'est ça la Guinée? Hein? Mais il faut voir aujourd'hui des projets d'autoroute avec des fonds propres. Combien de centres de santé en construction au Burkina au même moment? Mais eux, c'est à la veille des élections, ils vont dire que voilà, parce qu'on a critiqué l'hôpital régional de Kankan en construction. Nous, on a dit, mais la Guinée ne se limite pas à Kankan. Broup, ils sont allés directement du côté de l'Abbé, qu'on pose des pierres. Voilà, quelques briques, pose de pierres. Mais qui va vous dire aujourd'hui le montant qu'on va dépenser pour faire l'hôpital régional de l'Abbé? Qui a eu le marché? Le Guinéen, réveillez-vous. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des petites personnes, c'est des propagandistes. Sinon, s'il y a des dossiers qui ont été bien montés, si c'est pour les 4 régions naturelles, voilà, vous devez débattre ça au Sénat et vous devez dire aux Guinéens, voici le montant, voilà qu'on a obtenu, parce que vous dites que pour l'hôpital régional de Kankan, c'est la France qui finance. C'est la France, c'est Crédit France qui finance. Et pour l'Abbé, qui finance? L'argent est où? Le marché a été donné qui? Passation de marché. Ça dit, vous pensez que le reste des Guinéens n'ont rien dans la tête. Mais je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Aldidola Al-Sirijuru Koka. Actuellement, à la veille des élections, vous avez pris des machines 1, 2, 3. Hein? Attendez, il y a un bandit là. Ko Williams, you will never see my video again. Stupid man. Donc, bye bye. Donc, comme je vous ai dit, ça ne marchera pas, les gars. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ah, merci mon boss, Bala. Voilà, Doumbouya. Donc, le combat continue voilà, au départ de Mamadi, comme il ne veut pas comprendre. Et ça les fait mal quand je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Et vous voyez aujourd'hui l'AES,
en 2 ans, parce que c'était leur deuxième sommet, l'AES, Mali, Niger, Burkina. En 2 ans seulement, ils ont créé leur passeport AES. Aujourd'hui, ils ont créé une radio ensemble, télé ensemble, et vous avez vu leur banque d'investissement que vous avez tous vu au départ avec un fonds de 500 milliards de francs CFA. Ça, ce sont des pays en guerre, des pays en difficulté. C'est-à-dire, cette CEDEAO, ça fait des années que nous parlons de CEDEAO. Nous sommes nés, on parle de CEDEAO. Et cette CEDEAO, c'est tout récemment qu'ils ont pu mettre même le passeport CEDEAO en place. Souvent même on dit, même les passeports CEDEAO, il y a trop de faux passeports dedans. Mais les pays de l'AES, en moins de 2 ans seulement, il faut voir ce qu'ils ont pu faire en moins de 2 ans. Il faut voir aujourd'hui, ils ont fédéré leur armée aujourd'hui. Ils ont mis une force commune ensemble aujourd'hui pour faire face aux défis qui les attendent aujourd'hui. Ça, on ne doit pas être fier de ça. On ne doit pas être fier de ça. Mamadi aujourd'hui qui est en train de faire signer des coopérations avec toujours le colon. C'est eux qui décident la formation de nos militaires. Il faut voir l'école britannique militaire ou quoi. Voici des futurs putschistes qu'ils vont envoyer du côté de la France demain pour des formations. Et c'est ces futurs putschistes-là qui vont venir. Et quand des chefs d'État, comme les capitaines Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, vont prendre des décisions pour nationaliser nos ressources-là, c'est eux qui vont faire des coups d'État. Demain, encore pour continuer à servir. Voilà, ceux qui nous ont pillés et ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, malgré toutes nos richesses aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir. Vous vous rappelez toujours les propos du président Alpha Condé lors du forum économique à Abidjan, quand il a dit « Nos problèmes, c'est les multinationales, les compagnies qui viennent, comme ce qu'ils viennent de faire avec Simandou, 85% pour les autres. » C'est-à-dire, Simandou, en une année, s'ils font 10 milliards, la Guinée n'a que 15% dans 10 milliards. Et comment est-ce que l'Afrique, et comment est-ce que nos États peuvent s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et que quand on voit des malhonnêtes, des intellectuels malhonnêtes venir défendre l'indéfendable dans le code minier guinéen, ça ce n'est même pas Alpha Condé. En Guinée, tout contrat minier, la Guinée a déjà 15%. Ça c'est cadeau. Ça ce n'est même pas négociable. Il faut que tous les Guinéens comprennent ça. Dans le code minier guinéen, il n'y a pas de 0%, comme les Vauriens, comme les Guillaume Aouid, là, les gueulards là, qui disent 0%, ou bien le ministre comment on l'appelle là, le ministre du budget ou quoi là, Fassine quoi là, Touré. Voici des Vauriens qui n'ont pas honte, qui ne connaissent rien du code minier, qui se flanquent devant les Guinéens pour dire que non, le CNRD a fait grand, que le temps d'Alpha Condé, ils ont signé 0%, que eux ils ont signé 15%. Tandis que c'est écrit blanc et noir, tout ce qui est contrat minier en Guinée est au-dessus de 15%. 15%, ça c'est cadeau. Maintenant, l'État négocie comment gagner plus d'argent maintenant au-dessus de 15%. Mais lorsque des Vauriens viennent se flanquer devant nous et nous dire que 15% là, qu'ils ont fait des efforts. Depuis le temps de Lansana Conté, c'est ce qui est dans le code minier. Donc quand des Vauriens viennent aujourd'hui, Simandou qui devait nous faire gagner, comme aujourd'hui le pétrole fait gagner aujourd'hui, les Qataris aujourd'hui. Mais si des Vauriens sont à la tête de notre pays, pensant qu'ils sont intelligents, et pourtant c'est écrit noir sur blanc, voilà. Donc le Guinéen, réveillez-vous. Et toi, il faut la même 15%. La Guinée a code minier qui. Selouda le Mounaki, Alpha Condé Mounaki, Naran Seber la Guinée a code minier qui. Natamu, Amouma Sarafé. Contrat yo, société yo, Inoufa, Moramine, l'État, 15%, n'attend cadeau nanaki, n'a mon négocié ma. Il n'y a pas à faire de dire comme Djiba Diakité qui a dit, les documents contractuels de Simandou, qu'au 14 km, si on met de bout en bout. Et pourtant, c'est écrit, noir sur blanc, que l'État guinéen a toujours 15%, cadeau nanaki, n'a mon négocié ma, mou benara. Mais lorsque des Vauriens qui n'obtiennent rien se flanquent devant nous pour dire que les autres ont signé 15%. Pourtant, le code minier, avant même l'arrivée d'Alpha Condé, c'est plus de 15%, c'est-à-dire, c'est au-dessus de ça. L'aéroport, c'est-à-dire, faire le port de Mourbaya, au lieu de construire le port dans l'intérieur de la Guinée, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, il faut voir les difficultés au port autonome de Conakry aujourd'hui. À cause du projet Simandou, le projet a été tellement mal négocié
qu'aujourd'hui, voilà, les équipements de Simandou, leurs trains, les autres là, leurs équipements, les Chinois qui sont là-bas, leur nourriture, et racontaient Birin Stokere, Irene, Mora commerçant, et Nera, côté Samadenere. Il n'y avait pas de problème au port de Conakry. Alpha Condé était là 11 ans, il n'y avait pas de problème. Le Mali, c'est-à-dire la Sierra Leone. Mais quand tu as des fanfarons comme les Ousmane Gawal qui disent aujourd'hui le port de Conakry est convoité. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. Tous nos commerçants aujourd'hui sont au Libéria, ils sont en Sierra Leone. Parce que s'il faut payer 5 000 pour envoyer un conteneur en Sierra Leone, on vous dit de payer 7 000 pour envoyer en Guinée. Dougoula Nandera, tu ne vas pas aller du côté de la Sierra Leone. Mais comme c'est des malhonnêtes, le port de Conakry était le port le moins cher. Les Léonais, les Libériens, eux, ils faisaient passer leurs conteneurs du côté de la Guinée, ce qui faisait gagner la douane guinéenne. Mais des vauriens, ils viennent se flanquer devant nous, nous raconter des salades, des mensonges. À leur âge, des vauriens viennent encore nous dire, oui, c'est dû, voilà, parce que le port de Conakry est convoité. Hein? Non, demandez les gens, hein, demandez. Il n'y a pas de magie. Tant qu'ils ne vont pas construire le port de Morbaya, le problème ne va pas changer. C'est aussi simple que ça. Tant que les équipements de Simandou viennent par le port de Conakry, ça va toujours continuer. Et c'est ce que le gouvernement d'Alpha Condé avait évité pour imposer, quel que soit, c'est-à-dire le temps que ça allait prendre pour réaliser le port là, et Moutinfeo. Parce que ça arrangeait les multinationales. Ce qui les arrange aujourd'hui, c'est que c'est-à-dire le train vient, ils mettent c'est-à-dire la terre rouge là, sur des convoyeurs qui déchargent dans les bateaux, et les bateaux la répartent. Les bateaux là ne payent pas de quotas et rien. Et leurs équipements passent par le port pour faire souffrir les Guinéens. Simandou a été quoi pour les Guinéens aujourd'hui? Simandou, on a eu quoi? Dans le code minier, 15% c'est cadeau. Et si des vauriens comme les Djiba nous disent que 15% qu'ils ont fait de l'exploit, mais franchement, ça prouve que le pays là est foutu à jamais. Pendant qu'aujourd'hui au Burkina, l'État rachète des parts, l'État est actionnaire 45% dans des parts, l'État est actionnaire 50-50 dans des actions aujourd'hui. Et tandis que chez nous, l'État guinéen est en train de bailler, en train de donner cadeau à cause des miettes qu'on leur donne, des pots de vin. Tous les Djiba aujourd'hui sont devenus milliardaires. Les Amara, ils ont tous des quotas aujourd'hui, voilà, dans des sociétés minières. Mais comme je vous ai dit, continuez. Alpha Condé son temps, on a eu Covid ici, on a eu des crises politiques, on a eu Ebola. Mais nous savions tous que notre économie, la Guinée, voilà, tout allait bien. On avait un problème politique, voilà, ceux qui étaient opposés à Alpha Condé de respecter 2 mandats, on avait ces problèmes-là. Mais on n'avait pas de problème économique. C'est-à-dire la Guinée, les fonctionnaires, il n'y a jamais eu de retard. Nous savions tous, du 23 au 27, tous les fonctionnaires étaient payés. Les enseignants contractuels aujourd'hui, c'est plus de 15 000. Combien de mois non payés? Et vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire au temps d'Alpha Condé, il y avait de l'argent. Mais quand on parle, on dit non, c'est nous qui sommes contre. Mais chaque jour, on rappelle aux Guinéens, chaque jour, on parlait du port. Dans le dossier, il fallait construire le port à Morbaya. Dans toutes mes vidéos, quand je parlais de Simandou, il fallait construire le port. Je vois des communicants du CNRD qui disent aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Mais comment vous allez faire aujourd'hui? Comment vous allez faire aujourd'hui pour construire? Vous dites que vous avez démarré le projet, mais il fallait imposer la construction du port de Morbaya. Vous ne l'avez pas fait. Il fallait même donner de l'espace au Mali. C'est-à-dire le port de Morbaya, comme un port où on peut décharger les marchandises, on allait donner de l'espace au Mali. Ça allait faire gagner à l'État guinéen. Tous les bateaux là qui viennent pour prendre la terre rouge de Simandou là pour aller, tous ces bateaux-là allaient payer un quota. Et les Guinéens, on allait créer de l'emploi au port. Mais aujourd'hui, c'est des machines qui déchargent le train et ça va. Et avec ça, vous allez nous dire que Simandou, quel est l'impact aujourd'hui? On vous dit ceux mêmes qui ont aider ces entreprises-là à construire les rails-là, aujourd'hui sont au chômage. On parle de 45 à 60 000 personnes aujourd'hui. Tout ça, là, ça ne vous dit rien. Simandou, quel est l'impact aujourd'hui? Les Guinéens vivent dans la misère, cherté de la vie aujourd'hui. Et vous allez nous dire que Simandou a un impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens. Et on nous dit non, on a investi 20 milliards, comme si c'est l'argent de l'État guinéen. C'est les multinationales. Ils sont venus chercher. En 3 ans seulement, ils vont avoir les 20 milliards qu'ils ont investis en Guinée. Mais 35 ans, le pays va perdre. Ils vont avoir combien de 20 000 milliards? C'est-à-dire, il faut voir aujourd'hui, on dit l'État guinéen va gagner 1 milliard. Maintenant, 1 milliard, c'est combien? Voilà, 15% de combien? 1 milliard, c'est eux-mêmes qui donnent les chiffres. Ce qui veut dire que
Ces compagnies-là vont faire plus de 8 milliards ou près de 10 milliards par an. Et la Guinée ne gagne que 1 milliard. En 3 ans, ils ont déjà 20 milliards. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est cadeau. Et tout, ça dit tout un pays continue à souffrir à cause de Simandou. Le port de Conakry devient cher. Mais quand même, les gars, réveillez-vous. On n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre ça. Mais il fallait juste écouter les experts. On a un ministère des mines et de la géologie. Nous avons nos frères là-bas, des Guinéens, hein, qui maîtrisent le code minier. Au lieu de mettre une équipe d'experts, mais des bouddhos, des vauriens, comme les Djibadjakiti. Ça dit, quand les Chinois, les multinationales, ce qu'ils proposent, ils sont là-bas pour signer comme des villageois. Mais au lieu de mettre un vrai cabinet d'experts guinéens, parce que c'est pour nous, mais ils vont prendre des experts étrangers qu'ils payent des milliards. Ils vont prendre des complexés, des petits toubabs pour venir négocier. Ils n'ont rien à perdre, ces toubabs-là. Eux, ce qu'ils veulent, vous les avez invités pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est fini. Vous leur donnez leurs millions, ils s'en vont. Mais c'est le Guinéen qui souffre. Mais si c'était nos frères, mais comme c'est des complexés, comme ils n'ont pas le niveau de nos frères, mais comme c'est des complexés, il faut voir la situation du pays aujourd'hui. S'ils étaient intelligents, des vrais experts guinéens. L'ancien premier ministre d'Alpha Condé, là, qui était... Il y a un là, c'est un expert en mine. Les Nimanga qu'ils ont pris, il y a beaucoup de Guinéens qui sont experts en mine. Il fallait les prendre, mettre un vrai cabinet en place. Hein? Mais les gars, il faut voir le résultat aujourd'hui. Les conséquences. Nous sommes dans la merde. Le pays est pris au coup aujourd'hui. Les conséquences, les contrats mal négociés. Mais comment ils vont changer la donne? Comment ils vont changer la donne? Quel est l'impact aujourd'hui? Merci, patriotes, pour toujours. Merci à tout le monde. Merci en tout cas, Doumbouya, pour les cadeaux. Voilà, Doumbouya, merci. Merci à Fatmata Keita, tous les donateurs. Sambake Tazan, merci à vous. Merci, voilà, Alexandre Pivi, à tous ceux qui prient pour nous. Merci. Voilà, merci Doumbouya Bala, merci infiniment Doumbouya Bala. Abaka Sissé, Kariana Magasuba, merci à vous. Merci à Ibrahima Sori Bangoura. Voilà, vous êtes nombreux. Et je profite, joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens. Voilà, à tous les fidèles chrétiens de notre pays. Isma Salma, merci à vous. Voilà, merci again. Abdul Salam Bangoura, merci à vous. Merci. Voilà, je suis fier de Mandeng, mon grand. Voilà, merci depuis Libreville. Le combat continue. Doumbouya Bala a remercié Doumbouya Bala, c'est mon grand donateur ici. Voilà, Fatmata Keita aussi, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue, on est ensemble. Inch'Allah, on se reprend demain encore. Salut Fofana, merci à vous. Merci à Adjabo Boba. Le combat continue. Donnons-nous les mains. Inch'Allah, Aragnon Manon Dinama. Soirée Bafoué, merci. Abdoulaye Kondé, merci à vous. Bonne soirée.